Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Hier soir, place Saint-Pierre, comme tous les dimanches, le pape François a récité la prière de l'Angélus devant plusieurs milliers de fidèles. Le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ces paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Luc sont mystérieuses et parfois difficiles à comprendre, mais elles ne signifient pas que Jésus veut diviser les hommes entre eux. Au contraire, dit le pape, il est notre paix et notre réconciliation. Suivre Jésus, explique-t-il, signifie renoncer au mal et à l'égoïsme et choisir le bien, la vérité et la justice, même quand cela nous demande des sacrifices. Et nous le savons, poursuit le Saint-Père, cela implique de la division, car mettre le Christ à la première place signifie accepter une opposition. Jésus, en effet, nous met face à un choix, vivre pour soi-même ou pour les autres, se faire servir ou servir, obéir à soi-même ou à Dieu. Bref, en ce sens, Jésus est signe de contradiction, mais ce passage de l'Évangile, précise le pape, n'autorise pas l'usage de la violence pour diffuser la foi. Au contraire, dit-il, la vraie force du chrétien, c'est celle de la vérité et de l'amour, qui implique de renoncer à toute violence. La foi et la violence sont incompatibles, mais la foi et la force vont ensemble, a-t-il enfin ajouté. Et à l'issue de cet Angélus, une fois encore, le pape a prié pour la paix en Égypte, ainsi que pour les victimes du naufrage du ferry aux Philippines, qui a fait des dizaines de morts et de disparus dans la nuit de vendredi à samedi. En Syrie, la situation est toujours très préoccupante. À mesure que les violences se poursuivent, les Syriens affluent vers les pays voisins pour trouver refuge. On compte désormais près de 2 millions de réfugiés syriens répartis à travers le Moyen-Orient. Le Liban, à lui seul, accueille près de 700 000 réfugiés. Sur place, l'ONG Caritas Liban fournit une aide humanitaire aux plus vulnérables. L'organisme est appuyé dans son travail par Développement et Paix, ainsi que par le gouvernement canadien qui finance des services médicaux. Voyez ce reportage réalisé sur place par Caritas Internationalis. عشنا كله خوف كله رعب القذايف حولنا وحوالينا وكله بننهزم على منطقة شو بدك أحسن وتركنا بلادنا وتركنا أرضنا وتركنا كل شيء وجوزي فات وما بعرف عايش ميت ما بعرف أنا ما مشغول على مستقبل أولادي على مستقبل جوزي ما بعرف عنه شيء كيف شو مصيرنا احنا ليك على الوضع وليك على الحال شو بدنا نسوي ما احنا عارفين شو بدنا نسوي. In Bekaa Valley, yes, there are a lot of Syrian refugees coming daily, and we can see that in our center. And every day we have about 50 new families coming and ask for assistance. خفت على اولادنا من القصف، خفنا من الضرب يعني لانه كثير قدامنا اولاد تصاوبوا، اولاد انه فقدوا عضو من اعضائهم، عاد هذا اللي خوفنا. Caritas is giving them food kits, hygienic kits, summer blankets, bedding supplies and towels. جيت على كاريتاس حكمتهم والحمد لله صاروا أحسن ودوالي إياهم الطبيب وعطوني أدوية من هنا والحمد لله تحسنوا علي. We are face to face with a big crisis, and the number of mobile clinics is so low. For that, we need more medical help, more practitioners, more nurses, more medications to be able to see the number of patients. بتمنى من السلام وارجع على بلدنا يعني نرجع نعيش ببلدنا مثل ما كنا نرجع نعيش ببلدنا والسلام يعني فيها يعني. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre aide aux réfugiés de la crise en Syrie, vous pouvez faire un don en ligne. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Développement et Paix. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.